Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et je vais vous montrer donc comment tricoter donc une écharpe, enfin tricoter sans aiguille bien sûr, ni crochet. Donc on va tricoter donc cette écharpe avec les doigts, avec cette pelote de chez Alizé, la pelote Puffy. Donc on a cet effet un peu de quadrillage. Voilà, et puis je vais vous montrer donc le principe, comment voilà, ça va fonctionner pour obtenir ce résultat. Donc voilà pour la Alizé Puffy, donc couleur moutarde. Voilà, donc un fil, comme je vous l'ai dit, qui s'utilise sans aiguille ni crochet, donc vraiment pratique. Donc c'est 100 grains par pelote, 9 mètres de fil. Donc là, en fait, avec une pelote, vous obtenez une petite écharpe. Avec deux pelotes, vous avez vraiment une grosse écharpe. Voilà, donc pour la couleur numéro 2, dans les tons de moutarde, 100% de micropolyester pour la composition. Et voilà, quand je vais chercher le fil au cœur de ma pelote. Ah, voilà, je l'ai. Donc, comment tout ça va fonctionner? Voilà, vous avez vu, vous avez des petites boucles en fait qui sont fixées sur votre fil. Et maintenant, vous allez voir vous combien de boucles il vous faut. Donc ça va être un multiple de 3, donc 3, 3, 3. Et donc là, ce sera vraiment au niveau de la largeur comme vous voulez. Vous pouvez continuer aussi. Donc là, ça va être le fil de travail. Et ma base est là. Donc j'ai 9 mailles normalement. Ensuite, je prends le fil de travail et la 10e maille, je vais la passer par derrière dans la première boucle de ma base, comme ceci. Ensuite, je fais pareil avec la maille numéro 2. Donc, je prends la maille suivante sur mon fil de travail et je vais passer aussi dans la maille numéro 3 par derrière. Donc, pour les 3 premières mailles, vous prenez, voilà, passez la boucle du fil de travail par derrière. Vous entrez dans la boucle de la base par derrière comme ça. Voilà. Donc là, ce sont vos 3 premières mailles. Ensuite, vous avez les 3 autres boucles, comme ceci. Et là, on va prendre le fil de travail devant. Et vous allez passer du coup la boucle par devant cette fois-ci. Donc voilà, vous passez par devant. Et ça, c'est la boucle du fil de travail. Hop, par devant. Ensuite, vous repassez le fil derrière le travail. Donc c'est le même principe quand vous tricotez des mailles en droit et des mailles en vert en fait, un petit peu. Vous passez les fils devant, derrière le travail pour aussi tricoter comme ceci. Voilà, de cette manière. Voilà, vous avez vu, c'est réversible de principe. Hein. Bon, ce sera l'inverse au niveau du motif, mais voilà, c'est... Et je repasse donc tout derrière le travail, donc le fil de travail derrière le travail, et puis je vais repasser les boucles du fil de travail par derrière au niveau des boucles de la base du travail. Voilà, donc là, vous avez tricoté votre premier rang de cette manière-là. Et maintenant, je travaille de la gauche vers la droite. Donc du coup, maintenant, je vais laisser donc, mon fil derrière le travail et passer donc les 3 premières boucles à chaque fois, donc par derrière les boucles qui sont sur la base du travail.
Et ensuite, on va passer le fil devant le travail et on va faire voilà, passer les 3 boucles du coup par devant les boucles qui sont sur notre base. Voilà, donc on poursuit. Donc là, 2 et 3. Voilà, donc voilà, la base, hein, c'est quand même quelque chose d'assez simple. Donc là, on peut poursuivre aussi. Donc je suis toujours pas 3. Hein. Voilà, bon, alors on a nos 3 rangs qui sont faits. Donc maintenant, on a fait 3-3, donc ces rangs, voilà, vous avez vu, on a travaillé de manière similaire. Maintenant, on va inverser. Donc ça veut dire qu'on ne va plus ici passer les boucles du fil de travail par derrière les boucles qui sont sur notre base, mais on va faire l'inverse. Donc c'est-à-dire qu'on va passer tout devant maintenant, le fil devant, et on va passer les boucles qui sont sur notre fil de travail par devant les boucles qui sont sur notre base. Donc on inverse en fait, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire que ici donc sur les côtés on va faire comme ça, donc c'est comme si on faisait des mailles en vert en fait, et ensuite sur le centre on fera des mailles en droit, donc c'est-à-dire qu'on va repasser le fil, une fois qu'on a tricoté ces 3 mailles, on va repasser le fil derrière le travail. On va ensuite passer les boucles de ce fil par derrière les boucles de notre base, donc 3 fois. Donc 1, 2 et 3. Et là j'ai encore 3 boucles et on va faire pareil, c'est-à-dire que comme on a fait au début, c'est-à-dire qu'on va repasser le fil devant le travail. Là je me suis un peu trompée, il semblerait. Oui, là. Et là, voilà, on repasse le fil devant le travail. Maintenant que j'ai corrigé mon erreur, je passe le fil devant mon travail. Et je vais passer donc les boucles de ce fil par devant les boucles qui sont sur la base du travail. Et là, à nouveau, donc sur ce principe-là, on va faire 3 rangs. Donc ça veut dire que là, on va repartir de la droite vers la gauche et on va du coup laisser le fil devant le travail et passer... Voilà, les boucles de mon fil de travail par devant les boucles des boucles de travail de base, et ainsi de suite. Donc je vais faire encore ces 2 rangs et je vous montre la mise au genre. Ok. Donc vous voyez, donc j'ai poursuivi sur le principe. Donc ces 6 rangs, on les répète ensuite. Donc comme je vais montrer, j'ai terminé sur le principe les deux rangs. Et ensuite, je fais plusieurs schémas. J'ai répété ce schéma de 6 rangs plusieurs fois déjà. Et puis, vous voyez donc l'effet damier au niveau voilà, du point.
Donc ça reste quand même assez discret comme effet avec ce type de fil. Mais voilà, vous avez un rendu quand même assez sympa. Et après, c'est vraiment, ça donne un travail vraiment moelleux, bien agréable aussi. Ok, alors là, je suis arrivée presque à la fin de ma pelote. Donc ça est vraiment un rendu vraiment sympa, comme vous pouvez le voir. Voilà. Vous avez vu, bon, ça a l'effet aussi un effet réversible, donc bien sûr tout est inversé par rapport à ce que vous avez fait d'un côté. Mais voilà, c'est pas visible, ça veut dire que plutôt cool. Donc maintenant, j'ai terminé mon premier paquet, après j'ai pas assez de fil pour continuer un nouveau paquet, enfin un nouveau 3 rangs. Donc on va s'arrêter là, on va rabattre les mailles. Donc ça je laisse de côté et je vais déjà rabattre avec les mailles par rapport au côté opposé du fil que j'ai. Donc maintenant je vais passer justement tout simplement, voilà, on va sécuriser, je prends ma boucle, je passe à droite, je la passe par-dessus celle qui est à gauche, etc. etc. Donc c'est comme ça qu'on va du coup rabattre les mailles et consolider le travail. Ensuite, donc là on est arrivé à la fin du rang, tout est bien sécurisé. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais couper toutes les boucles qui sont sur mon fil pour pouvoir ensuite retirer, voilà, tirer le fil et ensuite coudre. Voilà. Après ce qui est bien aussi, hein, c'est que vous pouvez ouvrir les pelotes comme ça, soit vous les coupez, soit vous les ouvrez, voilà. Possibilité. Voilà, je passe dans la boucle. Et ensuite, on n'a plus qu'à coudre. Comme ça, on est sûr que tout est bien consolidé. Et vous n'avez plus qu'à coudre aussi donc, les fils, le fil de fin et le fil de début également. Donc le but, voilà, c'est que tout soit bien dissimulé et consolidé. Voilà. Voilà. Voilà, il y a le fil de début aussi qu'il ne faut pas oublier. Mais sinon, vous avez voilà, votre écharpe est terminée, donc vraiment moelleuse, sympa. Donc, vous pouvez aussi utiliser. Donc, c'est à peu près 1,40 m au niveau de la longueur. Donc, si vous voulez quelque chose de peut-être un peu plus gros, voilà, je recommande de prendre une deuxième pelote. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, donc aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!